Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. On va, comme lors de chaque épisode, revenir sur les 4 news les plus intéressantes de cette semaine. Nous allons parler de Extreme Rules, nous allons parler de Money in the Bank, nous allons également parler de l'Undertaker, bref, beaucoup de sujets au travers de cette vidéo. Et on commence dès maintenant avec la première information qui va concerner Ronda Rousey, qui ne devrait pas participer à Extreme Rules. Alors, est-ce que c'est un indice concernant ce qui va se dérouler à Money in the Bank ou est-ce que ça ne veut rien dire? Alors, il y a vraiment deux solutions. C'est soit Ronda Rousey remporte le titre à Money in the Bank et elle ne le défendra donc pas à Extreme Rules vu qu'elle ne sera pas présente, un peu à l'instar d'un Brock Lesnar, je vais en parler juste après. Ou alors, deuxième solution, tout simplement, Ronda Rousey ne gagne pas son match face à Nia Jax à Money in the Bank, ne remporte pas le titre et donc ne sera pas présent au pay-per-view suivant, ce qui est quand même moins gênant je trouve. Maintenant, il semblerait que Ronda Rousey ne soit pas présente. Je trouve ça vraiment dommage parce que on nous avait vendu le fait que Ronda Rousey ne serait pas le Brock Lesnar bis, à savoir que Ronda Rousey serait présent à chaque Raw, à chaque pay-per-view, qu'elle serait une lutteuse comme une autre. Et ben on s'aperçoit depuis plusieurs semaines que ce n'est pas vraiment le cas. Elle a loupé pas mal de shows, elle n'a pas participé à tous les pay-per-view. C'est vraiment dommage. J'espère que ça va changer très rapidement. Voilà, elle a encore des tournages en cours. Ça devrait se finaliser et j'espère qu'une fois tout ça terminé, elle sera à la WWE à 100%. En tout cas, j'ai vraiment envie de la voir à 100% dans cette fédération. Je parlais à l'instant de Brock Lesnar et je vais continuer à en parler parce que Brock Lesnar ne serait tout simplement pas présent à Extreme Rules. Il ne serait tout simplement pas présent à Money in the Bank, mais ça je pense que vous vous en doutiez. On ne reverrait pas, selon les dernières infos, Brock Lesnar avant SummerSlam. Alors on avait une petite espérance concernant Extreme Rules quand même. On rappelle que l'année dernière il avait participé au pay-per-view précédent SummerSlam. Rappelez-vous de ce magnifique pay-per-view des grosses boules de feu où Brock Lesnar avait affronté Samoa Joe et où Brock Lesnar avait battu Samoa Joe. Lesnar là, visiblement non, tranquille, ne sera pas présent avant SummerSlam, ne fera pas d'autres pay-per-view. On ne l'a pas vu depuis WrestleMania, ce n'est pas grave. On va attendre quelques mois avant d'avoir une défense de titre, ça devient une habitude. Là, je suis d'accord avec la majorité d'entre vous, ça commence à devenir très dérangeant. Franchement, on aurait pu au moins avoir une défense de titre à Money in the Bank ou à Extreme Rules. Peu importe, mais au moins avant SummerSlam. On aurait même dû en avoir une à chaque pay-per-view, je suis désolé. Alors certes, Brock Lesnar coûte cher à la fédération. Vous savez que désormais il a un contrat où il est payé à chaque apparition. Maintenant, on ne donne pas un titre mondial à une superstar comme ça si on n'est pas capable de la faire apparaître au moins une fois par mois, quoi. Faut pas exagérer. Donc là, ça devient très gênant. Je pense que les officiels ont une seule idée en tête, c'est de battre le record de CM Punk qui, vous le savez, est de 434 jours en tant que champion du monde de la WWE. Là, ils veulent battre ce record avec Brock Lesnar pour effacer ce chiffre qui fait peut-être un petit peu mal aux officiels et qui veulent vite oublier peut-être. J'en ai aucune idée. En attendant, donnez votre avis dans les commentaires, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi. Brock Lesnar, encore champion universel, qui ne défendra pas sa ceinture avant SummerSlam, c'est vraiment abusé. Nous allons maintenant parler de l'Undertaker. Vous le savez, l'Undertaker a déjà réalisé 2 matchs cette année. Malgré bah voilà, son âge, hein, il commence à être assez âgé, il commence à avoir du mal dans le ring, ça fait déjà quelques années qu'on s'en rend compte. Mais il va faire cette année une 3e apparition. Après le Greatest Royal Rumble et après WrestleMania, l'Undertaker fera un 3e match cette année. Il sera de retour dans le ring et ce sera au Madison Square Garden le 7 juillet. Ce sera seulement pour un live event qui jusque là n'est pas annoncé comme étant diffusé sur le network. Donc ce serait un live event lambda, c'est à dire que seules les personnes présentes dans l'arène pourront voir l'Undertaker catcher en live. Il n'y aura pas de retransmission nulle part, mis à part les fans dans l'arène qui pourront prendre des extraits avec leur téléphone portable ou autre. Voilà, donc il faudra, on ne verra pas tout simplement ce match de l'Undertaker. Après, ce retour peut amener quelque chose, on ne sait pas. L'Undertaker pourrait, pourquoi pas, s'il se sent en forme, avoir un match à SummerSlam. Pourquoi pas, il l'a déjà fait il y a quelques années.
notamment face à Brock Lesnar, on se rappelle, la rivalité avait duré un petit moment, il y avait même eu un rematch à Hell in a Cell. L'Undertaker avait fait plusieurs combats dans l'année, certes c'était il y a quelques années maintenant, mais s'il se sent en forme, pourquoi pas le refaire cette année. Je suis pas forcément de cet avis, voilà, je suis pas pour. Maintenant, je me dis, c'est pas impossible. Les officiels, s'ils ont envie de booster un peu les audiences, ils peuvent amener l'Undertaker dans la carte et tout de suite, ça provoque des ventes. Donc, ils sont pas incapables de le faire. Si l'Undertaker se sent capable, c'est pas improbable. Donc, c'est peut-être une annonce qui peut amener un retour éventuel pour cet été, pourquoi pas. Je vous donne mon avis. J'y crois pas. Je pense que c'est juste histoire de booster un peu les ventes pour ce live event. Voilà, rien de plus. Peut-être aussi en rapport avec WrestleMania 35 qui aura lieu dans la même ville l'année prochaine. Voilà, peut-être pour faire une annonce aussi, amener le maximum de fans au Madison Square Garden, faire une annonce pour les ventes de tickets de Mania qui aura lieu l'année d'après. Voilà, c'est très certainement une question de marketing derrière tout ça. Je ne pense pas que ça mènera à un retour dans les shows télévisés, dans les pay-per-view à venir. Je pense que la prochaine apparition de l'Undertaker maintenant en show télévisé, ce sera l'année prochaine, en début de Road to WrestleMania. Il y a de grandes chances qu'on retrouve l'Undertaker face à John Cena l'année prochaine. N'hésitez pas à donner votre avis en ce qui concerne l'Undertaker dans les commentaires. Décrivez-moi comment, selon vous, va se dérouler le retour de l'Undertaker. Quand est-ce qu'il va revenir à la télévision? Est-ce que ce sera l'année prochaine face à Cena? J'attends ça dans les commentaires. Allez, on va terminer cet épisode de WWE News avec une information pratique qui va concerner les gens qui regardent Raw chaque semaine le samedi sur la chaîne L'équipe. Et j'espère que vous regardez tous Raw toutes les semaines sur la chaîne L'équipe. On rappelle que c'est quand même le catch, la WWE, gratuitement sur la TNT, tous les samedis, normalement à 10 h. Donc voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à regarder. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a de nombreux projets relatifs à la WWE qui dépendent des audiences que fait la WWE sur la chaîne L'équipe. Je pense à plein de choses, je pense au merchandising que vous pouvez trouver dans les magasins de jouets, je pense aux cartes Slam Attacks, je pense aux shows qu'il y a en France. Tout ça dépend beaucoup des audiences, donc qui dit mauvaise audience dit rien pour la France. Donc il faut être un maximum à regarder et à relancer la mode du catch en France sur la chaîne L'équipe. Donc je compte sur vous. Pour en revenir à l'information un petit peu plus pratique, il faut savoir, pour ceux qui suivent sur la chaîne L'équipe Raw, le 16 juin prochain, en raison de la Coupe du Monde, l'équipe qui a lieu, qui diffuse normalement Raw à 10 h, le diffusera le 16 juin à 8 h. À cause de la Coupe du Monde, donc c'est seulement pour le 16 juin prochain. Il y aura peut-être d'autres changements à venir à cause encore une fois de la Coupe du Monde. Si c'est le cas, je vous en tiendrai informé. Mais pour l'instant, 16 juin prochain, 8 h, vous retrouverez Raw commenté par Christophe Ajus et Florian Gazan. C'est gratuit sur la chaîne L'équipe, alors n'hésitez pas à aller faire un tour et parlez-en à tous vos amis fans de catch. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Je m'excuse un petit peu pour le manque de vidéos la semaine dernière, c'était une semaine très chargée pour moi, aussi bien au niveau du travail, au niveau de l'école et d'un point de vue un peu plus personnel aussi. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps, je m'en excuse, ne vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça. J'ai du très lourd, je vous le promets, qui va arriver sur la chaîne. Donc on vous prévoit plein de choses, j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire maintenant pour ne rater aucune de nos futures vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!